Bonjour à toutes et tous pour ce webinaire sur la qualité de vie au travail, rôle concret pour le CSE et notamment dans le contexte de crise que nous traversons. Alors pour le témoignage de l'action du CSE, nous avons donc sur ce webinaire Ono Ipma, qui est secrétaire général de l'Union régionale CFTC et qui est également un contributeur de l'action qui va vous être présentée. Et puis Alain Salomé, qui est élu CSE, CFTC, également, du même CSE, et qui est également dans la gouvernance de l'ARAC, puisqu'après avoir été président, il a un mandat de trésorier. Donc, nous allons, avant de rentrer dans le vif du sujet sur le témoignage que Ono et Alain vont nous apporter, je voudrais revenir quelques instants sur le rôle et les missions de l'ARACT. L'ARACT est donc une association paritaire qui a pour ambition de promouvoir l'amélioration des conditions de travail en agissant notamment sur deux leviers, l'organisation du travail et les relations professionnelles. Et avec le CSE aujourd'hui, on est en plein dans le champ déployé par l'ARACT, le champ du dialogue social. Et puis, l'ARACT conçoit et diffuse des méthodes et de l'outillage aux entreprises à leur demande, avec l'objectif d'améliorer la qualité de vie au travail, mais aussi la performance des organisations. Nous appartenons à un réseau national avec une agence, l'ANACT, sous la tutelle du ministère du Travail. Et puis, je le disais, notre association est paritaire et donc place la question du dialogue social au cœur de ses projets et de ses actions. Un petit mot sur la semaine pour la qualité de vie au travail, puisque ce webinaire prend place dans cette semaine. Historiquement, le réseau ANACT organise tous les ans une semaine dédiée aux enjeux de qualité de vie au travail. Cette année, le thème qui a été retenu dans le contexte de crise, c'est la question du travail collectif, du faire équipe, du travailler ensemble. Et le témoignage que vous allez entendre, effectivement, apportera des clés de lecture sur l'importance de la coopération et de la mobilisation de différents acteurs sur ces enjeux de qualité de vie au travail. Et puis, la semaine pour la qualité de vie au travail, c'est aussi l'occasion de mettre un peu en avant des pratiques innovantes en matière de dialogue social, en matière de management, et comme ça d'apporter un regard un peu décalé sur ces pratiques. Alors, sans plus attendre, je vais poser quelques questions à nos deux témoins, donc Ono Ipma et Alain Salomé. Vous avez, pendant la période de Covid, travaillé au sein du CSE de l'entreprise Leroy Merlin autour des enjeux de qualité de vie au travail, et notamment, vous avez organisé un Best Forum. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste et finalement, qu'est-ce qui vous a motivé pour organiser cet événement et ces événements au sein du CSE? Bien sûr, Laurence. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Alain va en faire autant. Donc, Ono Ipma, je suis le secrétaire du CSE de Leroy Merlin siège. Il y a chez nous 1500 collaborateurs. J'en suis le secrétaire depuis 2006, je suis élu depuis 2000. C'est un CSE qui est actuellement composé de 3 syndicats, donc la CFTC qui est majoritaire. Ensuite, nous avons la CFDT, la CFE-CGC et quelques non syndiqués. Et donc, 18 titulaires et 7 suppléants. Les autres postes de suppléants sont vacants. Donc, une belle composition de différents courants et donc des gens qu'il faut essayer de faire travailler ensemble. Et ce qu'on réussit plutôt pas mal, vous allez le voir dans la suite du webinaire. Mais je vais d'abord laisser Alain se présenter.
Alors, Alain Salomé, bonjour. Je suis élu au CSE depuis que j'ai rejoint l'équipe d'ONO au sein du siège, c'est-à-dire ça fait 12 ans maintenant. Et je fais principalement partie de la commission sport, santé et également formation. Et donc, en effet, Best Forum, Alain parlera plus de l'historique, mais au niveau des élus, on a depuis quelques années, avant Covid déjà, mais très à cœur, la qualité de vie au travail, et toujours avec un ferme volonté d'aller au-delà de l'installation d'un baby-foot dans tel ou tel service ou un table de ping-pong sur le parking. Et donc, on a instauré chez nous, entre élus, une habitude qu'on a pris de se former une semaine par an, tous ensemble, sur le sujet de la QVT et notamment de la RPS. Et ce mélange de formation, ça nous a amené à écouter nos collaborateurs, nos collègues. Et donc, depuis maintenant 3 ans, on fait régulièrement des enquêtes auprès des salariés, mais des enquêtes qui vont vraiment, c'est pour sentir l'état psychologique dans lequel les gens se trouvent. Donc vraiment avoir un sentiment de, mais quand on dit bien-être, mais c'est bien ça, c'est plus comment tu te sens aujourd'hui au travail, le matin, est-ce que tu te lèves avec la banane quand tu viens, et c'est dans ce sens-là que l'année dernière, on a eu beaucoup de besoins de sens. Au plein milieu du Covid, on a relancé un questionnaire, et on a eu ce besoin de sens. J'ai besoin de plus de sens dans mon travail de tous les jours. J'ai besoin d'autres motivations que mon simple métier. Et c'est de là qu'est née l'idée de la forme du Best Forum de cette année. Et voilà ce que je pense que c'est ça. Oui, est-ce qu'on pourrait passer à la diapo suivante, s'il vous plaît, parce que c'était imagé, voilà, c'est ça. Donc, pour rebondir sur ce que dit Ono, on est vraiment sur comment dire, des enquêtes. Alors, il y a eu l'enquête au niveau de l'entreprise, qui a un autre prisme que celle du CSE, mais qui se rejoignent. On va le voir après. Et donc, on s'est inspiré de ces enquêtes-là, mais aussi au niveau des préconisations ARS, des préconisations de l'ARACT et de l'ANACT, de post-santé travail, etc. Et donc, on a fait un travail ensemble, comme dit Ono, avec un formateur qui est aguerri, c'est un docteur en psychosociologie, et qui nous a accompagnés pour construire les choses. Et donc, voilà, on ne l'a pas fait sur un coin de table de manière impulsive, on l'a fait vraiment très, très réfléchi. Et d'ailleurs, la diapo suivante, c'est un peu les résultats des verbatims qu'on a reçus. Les aspects positifs, c'est que les salariés ont confiance en l'avenir, ils sont fiers de Leroy Merlin. Il faut rappeler que cette année, comment dire, Leroy Merlin est l'enseigne préférée des Français. Et comme on travaille au siège, il y a un adage de M. Degel, qui était un de nos DG, qui disait toujours, si on ne sert pas directement un client, on sert quelqu'un qui le sert. Et le bien-être des salariés du siège impact sur les salariés des magasins, etc. Donc, les salariés sont satisfaits aussi de l'expérience professionnelle, etc. Mais par contre, dans cette période sanitaire particulière, besoin de liens autres que boulot, visio, dodo, problématique de poids, de TMS, ankylosé, prise de poids, manque d'exercice. Il y a également sur l'aspect plus psychologique, l'ennui, comme le disait Ono, l'isolement social, le besoin de vibrer, le besoin de challenge. Et donc, la question, c'était que mettre en place pour la prévention des risques. Alors, on faisait
de l'historique. Alors, ce n'est pas cette année où on s'est réveillé. Comme je disais, ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble avec Ono et toute l'équipe CSE. Et il y a 12 ans, le Best Forum, c'était une rencontre des sportifs. Donc, des sportifs déjà aguerris qui accueillaient des nouveaux, des jeunes qui avaient envie de faire du sport. En 2012, on a plutôt orienté vers la santé. C'est-à-dire, on s'est dit, mais il n'y a pas que les sportifs qui ont le droit d'être en lien parce qu'ils sont déjà servis quelque part au niveau de leur santé. Et on a rajouté vraiment des échanges avec des médecins du travail, l'infirmière, la diététicienne. Et on a introduit également le diagnostic de la forme par l'IRFO, l'Institut des rencontres de la forme. Et c'est une initiative notamment du ministère des Sports, en lien avec le ministère des Sports. Et ça permettait, avec une tablette, avec des mesures impédance métrique, etc., de voir un peu comment se sentaient les gens, d'avoir une sorte de petit diagnostic de forme et de voir un peu quelles actions mener. Et puis en 2015, on est passé à la prévention. Donc une graduation supplémentaire avec l'introduction de Apicil, notre partenaire mutualiste qui nous a accompagnés notamment financièrement et aussi dans les conseils techniques pour des dépistages, diabète, tension, cholestérol, audition et des activités de type supplémentaire. On a augmenté un peu le panel, c'est-à-dire pas simplement du sport physique, mais également de la méditation, de la sophrologie et des conférences sur le sommeil et l'alimentation. Et en 2021, 2020, on espérait que la chose soit éphémère et la pandémie a duré. Et donc, on s'est mis autour de la table et on a dit il faut qu'on se réinvente parce que 2021, ça ne sera pas encore physique, cette possibilité de Best Forum. Et donc, on a créé le Best Forum Figital. D'où notre intervention parce qu'on a développé des outils. La contrainte a rendu intelligent et donc, on a mis en place des outils et ça a été plutôt une réussite. On va le voir après. Alain, est-ce que tu peux revenir sur le travail partenarial que le CSE a construit avec le médecin du travail, la mutuelle, l'employeur aussi, la direction, puisque finalement c'est une bien sûr. initiative du CSE, mais qui a été une coopération plus large. Tu as raison de souligner que le dialogue social est un terrain fertile. Je pense qu'on a un CSE qui a une bonne maturité et une entreprise qui a envie d'être sur le champ de la QVT. Et lorsqu'on leur donne des moyens de s'y rendre, on se retrouve de manière à construire les choses. Donc, l'accès comment dire, aux locaux, la communication, l'accord pour que le médecin du travail collabore avec nous ainsi que les infirmières, la diététicienne du site. Donc, on est vraiment sur un environnement, un écosystème complet. Donc, avec la bénédiction de l'entreprise et même, on va le voir après, des aides de l'entreprise incitative a permis d'aligner des planètes qui permettent un succès auprès des salariés de nos actions. Apicil est notre partenaire, donc on l'a sollicité, et bien sûr c'est toujours avec l'accord de l'entreprise que les mutuelles qui ont un budget pour travailler sur la prévention, c'est certain que 2-3 pathologies évitées payent largement le coût des actions qui sont menées, notamment pour le Best Forum Digital, la partie partenaire de wellness, on va le voir en quoi ça consiste après. Donc, Apicil nous accompagne aussi bien sur l'aspect financier, qui est appréciable, mais aussi sur l'aspect conseil technique, expérience avec d'autres entreprises, la réussite et notamment le choix de choses efficaces, pas simplement de la façade, mais vraiment des choses efficaces pour le bien-être des salariés. Alors, oui. Non, je t'en prie. Alors, on est effectivement sur cette diapo qui rassemble la copie de ce que je viens de dire, avec un CSE où il y a une ambiance plutôt dynamique. J'étais un peu le pivot, mais tout seul, j'aurais pu rien faire. Et j'étais avec toute une équipe qui m'a accompagné. Ono qui a validé les projets, qui a accompagné également. Et puis, la partie trésorerie, la partie, etc. L'entreprise donc, qui a eu ce rôle
de validation avec le budget de la prévention mutuelle, mais aussi un don. On va le voir en quoi ça consiste. Le groupe Apicil et Wellness. Donc, c'est Apicil qui nous a conseillé cette entreprise, qui est une entreprise expérimentée au travers de une partie du sport, mais aussi surtout une partie du bien-être au travail. Ils se sont vraiment spécialisés dessus et ils ont été de très bons conseils et ils ont répondu à notre cahier des charges. Alors, en quoi consistait concrètement le Best Forum cette année? Quel type d'action vous avez pu engager? Et puis, quelle a été la réception des salariés? Ono ? Oui. Donc, concrètement, donc on a organisé un challenge de pas. L'idée était que chacun loin du site, en télétravail bien sûr, pouvait participer. Et donc on a lancé cette idée de créer des équipes de maximum 5, mais si une équipe faisait 3, voilà, ça pouvait aussi le faire. Donc premier bénéfice de cette façon de fonctionner, c'est que les gens ils sont cherchés interservices. Donc on a eu un lien qui s'est créé, pas forcément les gens de mon bureau, mais aussi des gens d'autres services qui ils ont dit oui, j'ai envie de marcher avec toi, et donc à distance ils ont fait une équipe et pour faire des pas. Donc l'idée des pas, qu'est-ce que ça a apporté, c'est que pourquoi ils ont été poussés à ça, c'est que pour 1000 pas de fait, l'entreprise donnait 1 euro, s'était engagée à donner 1 euro de don à l'IRCL. IRCL qui est l'Institut de recherche contre le cancer à Lille. Et puis maximum 15 000 pas pour 15 000 euros. L'entreprise s'était limitée à ce montant-là, ce qui était déjà, bien sûr, un beau 15 montant. millions de pas. 15 millions. Donc, il fait les 15 millions de pas. Et ces 15 millions de pas, ils ont été réalisés finalement extrêmement rapidement. Au bout d'une petite semaine, on avait atteint l'objectif des 15 millions de pas et du don de 15 000. Néanmoins, les gens ils n'ont pas ralenti le pas. Ils ont vraiment, ils sont pris au jeu parce qu'il y avait le challenge du podium. C'était quand même aussi un événement sportif pour rester dans le Best Forum. Et donc, il y en a qui avaient l'agna qui voulaient absolument être premier, deuxième, troisième, et même parce qu'au final de mémoire, on avait 56 équipes. Ce qui est énorme. Donc, on avait à peu près 600 personnes sur les 1500 qui ont participé à ce challenge. Et donc, même ceux qui étaient, par exemple, le 20e, ils voyaient l'équipe qui était devant eux du 19e, ils avaient envie de repasser devant, etc. Donc, on a vraiment créé une émulation très, très intéressante. Et dans un bon esprit, finalement, parce qu'on pouvait avoir peur que des gens essayent de tricher, parce que ça reste une application mobile, donc il y a toujours moyen de détourner un peu la façon de faire, mais en tout cas, on n'en a pas constaté. Donc, ils ont bien joué le jeu. Je pense qu'il y avait, en effet, le premier but, c'était de faire ce don. Ça a amené, ce que je disais tout à l'heure, ce besoin de sens. Où les gens, depuis 1 an et demi, qu'il y a le Covid, etc., ils pouvaient donner un autre sens à ce qu'ils font de leur temps perso. Et donc, mais même aussi pendant le travail, finalement, on en a eu qui, d'habitude, le téléphone portable reste sur le bureau. Là, il l'avait tout le temps dans la poche parce que je vais aller voir un autre service, donc je prends mon téléphone parce que je refais 50 pas, et puis voilà. Donc, une bonne émulation autour de ça.
Alors, il y avait deux applis. Il y avait une appli, effectivement, dont nous vient de vous parler, qui est l'appli concernant les passes. C'est celui qui a remporté le plus de succès. C'était 680 personnes dans le challenge. Au Dixit Wellness, qui a l'habitude de travailler avec des entreprises comme les nôtres, nous ont dit que d'habitude, c'est 20% entre le potentiel et le nombre de personnes qui marchaient. Et cette fois-ci, on était plus proche de 50% du potentiel. Donc, on est à peu près 1400, 1500 sur le siège et on avait la moitié du siège qui s'est bougé. Donc, ça a dépassé nos espérances. Mais il y avait une autre appli et l'autre appli, non, juste avant, la diapo juste avant, s'il vous plaît. Et l'autre appli, elle permettait de faire rapidement un diagnostic qui est totalement RGPD. Hein. Donc, nous, on n'avait aucune information sur le diagnostic de la personne, mais qui répondait à des questions sur un quiz, mais aussi sur quelques petits exercices. Par exemple, est-ce que j'arrive à toucher le bout de mes doigts? Est-ce que quand je monte l'escalier, est-ce que je suis essoufflé? Est-ce que je dors bien, etc. Donc, il touchait aussi bien sur le périmètre TMS que RPS. Et à la fin de ce quiz, il y avait des conseils pour se diriger vers des applis prioritaires d'après les résultats de cet autodiagnostic, et qui a été conçu avec des professeurs par la société Wellness, etc., auprès de professeurs, aussi bien donc sur les aspects un peu ergonomiques, sur des aspects du sommeil, sur les aspects RPS et TMS. Et les salariés pouvaient assister soit avec sur le Well Big Live, donc un exercice pour le cardio, un exercice de yoga, un exercice CAF, un exercice body sculpt, etc. Sophrologie. Il y avait des webinaires sur le sommeil, la nutrition diététique avec des conseils très avisés, des choses relativement courtes, très efficaces. Et ensuite, ils pouvaient s'inscrire sur des routines d'exercice. C'est-à-dire que quand on est en télétravail, on peut rester avec les charentaises du matin au soir et faire au maximum 300 pas dans la journée. Là, le fait de planifier ces routines, demander à 10 heures, par exemple, le matin, de faire 5 minutes d'exercice sur des membres qui sont hyper ou hypo sollicités, ce qui permettait de détendre les muscles, de détendre les tendons, etc. Donc, et à chaque fois, ça changeait. Donc, quand ça se déclenchait, donc il y avait une petite notification. On disait, ben, je ne le fais pas tout de suite, je termine mon job que je suis en cours, et hop, j'appuie sur ma notification. Et là, il y a une petite vidéo qui montrait une personne qui donnait le conseil de ce qu'il fallait faire. Et donc, c'était 3 à 5 minutes, ça variait beaucoup, et ça permettait de se détendre entre deux. Donc, il y avait bien deux applis. Une appli autonome, et je vous dis, alors la RGPD, c'est un atout de protection pour les salariés, mais c'est aussi un manque d'informations, de remontée. Mais on va le voir après sur les verbatims, ça a été quand même pas mal utilisé par 200 personnes. La diapo suivante, oui. Oui, et finalement, quel est le… Donc ça, c'est la première application pour Oui. comptabiliser le nombre de pas. Oui. Mais vous avez également d'autres actions, porté d'autres actions dans le cadre de ce Best Forum. Ben là, il y a eu, oui, il y a eu ce qu'on appelle le plugging, c'est-à-dire que dès la première semaine, on a envoyé des signaux par rapport à l'aspect RSE. On a plusieurs tiroirs d'utilité. On a vu l'utilité du don dont on nous a parlé auprès de l'IRCL, l'Institut de la recherche contre le cancer de Lille, et on a tiré également le tiroir RSE. On est forcément dans les 30 km aux environs du siège, et ce qu'on a proposé, c'est que quand on fait des pas, il y avait une double vertu de ramasser des objets qui traînaient au sol. Donc, on prenait un petit sachet avec soi, puis hop, on ramassait les objets, la bouteille d'eau qui est laissée dans la nature, le papier, etc.
Et ça s'apparente à des exercices qu'on fait lorsqu'on se prépare en athlétisme, c'est-à-dire on fait le ramasser de balles, et donc ça permettait de faire les deux. Et il y a une sensibilité, l'entreprise s'est inscrite dans une action qu'on appelle We Make It Positive autour de la démarche RSE. Ça, c'est vraiment une démarche entreprise. Et on s'est dit, voilà, on est dans l'esprit, apportons notre tiroir RSE également. Donc, marcher ou courir, c'est un acte physique. Ramasser au moins un déchet, c'est un acte citoyen aussi. Donc, on est dans la notion du colibri, qui, avec sa goutte d'eau pour éteindre un incendie. Et c'est chacun sa tâche, et c'était plutôt bien pris. Et en matière de qualité de vie au travail, alors quel impact ces actions ont-elles eu sur les relations, sur aussi la convivialité, et sur le bien-être? Alors, comme le disons-nous, il y a eu comment dire, une émulation et des groupes qui se sont formés. On a continué le confinement, il faut le préciser. On fait partie des activités qui avons continué et répondu aux besoins de nos clients. Et de ce fait, on a continué à recruter sur le siège plusieurs personnes. Et ces personnes, ça a été aussi l'occasion d'arriver pendant le confinement, c'est pas très gai. Et le fait d'être, comment dire, inclus dans une équipe avec des personnes avec de l'expérience, etc., sur un mode plus challenge, un mode assez ludique, a permis vraiment de rendre la chose plutôt positive et de montrer un peu l'état d'esprit qu'on était censé pouvoir développer. Et je pense qu'on est à la fin du confinement, ça devrait plutôt bien se passer. Et alors, il y a eu ça, il y a eu aussi au niveau des équipes ce qu'on a su, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a offert une petite gourde qui, là aussi, est un étage RSE, dans le sens où on a aboli tous les gobelets en plastique, et on a donné une gourde, et ça, c'est le budget du CSE, une gourde qui permet d'aller à la fontaine à eau, et chaque gourde a été individuelle avec le pseudo que la personne avait choisi pour ce challenge. Et donc, les personnes, quand elles marchaient ensemble, enfin non, elles marchaient chacun de leur côté, mais plusieurs groupes m'ont dit, nous, on s'était fait un WhatsApp et on communiquait, c'est-à-dire on était en lien et tout en marchant, on discutait entre nous. Et donc, on rencontrait cette situation qu'on apprécie quand on est au job, sur ces discussions informelles, mais dont on a réellement besoin parce qu'on est des humains. Et c'était un peu les discussions de machine à café. Et quelquefois, ça touche au travail, et ça crée ce lien de sympathie que les gens avaient vraiment besoin d'avoir. Donc, à distance, mais très proche à distance. Si je peux rajouter un point, parce que Alain, il parlait du budget du CSE, qui était donc les gourdes en l'occurrence. On est sur un... Parce que je m'imagine que certains des personnes qui regardent le webinaire peuvent se dire, bon, Leroy Merlin, c'est la boîte énorme, avec un CSE qui a des moyens hors normes. Non, franchement, c'est un CSE qui a des moyens extrêmement modestes. C'est pas un secret. Pour 1400 personnes, oui. Pour 1500 personnes, voilà, on a un budget œuvre sociale et fonctionnement cumulé d'environ 350 000 euros. Donc c'est pas hors du de truc. Et puis je disais en début de webinaire, on s'est entouré avec For Human, qui nous aide dans nos formation. Et voilà, ça c'est de l'argent qui vient du budget de fonctionnement. Alors moi j'ai très souvent des CSE qui me disent mon budget de fonctionnement, je sais pas quoi en faire. Mais typiquement c'est un sujet. Entourez-vous de professionnels comme l'ARAC peut l'être, mais comme For Human peut l'être. On a un certain nombre de spécialistes qui peuvent nous aider sur des sujets, mais qui bien sûr ont aussi besoin d'être financés. Et sur le budget de fonctionnement, ça rentre tout à fait dans les règles de l'art si on l'entoure de formation. Et c'est vrai, Ono, tu as raison de préciser, on n'est pas parti avec un catalogue de formations qui existait. On s'est dit de quoi nous avons besoin.
On sait qu'on a des sources de connaissances du réseau, quel que soit le syndicat, on a des réseaux, des conseillers juridiques, etc., des juristes à disposition, etc. On s'est dit, c'est quoi notre situation? Il peut arriver qu'un salarié soit comment dire, en mal-être, pour des raisons de combinaison personnelle, travail, etc. Et donc, quelquefois, on se retrouve dans une situation en contact avec ce type de salarié. Et on n'est ni psychologue, on n'a pas été formé en tant que psychologue. Personnellement, je suis contrôleur de gestion, donc un peu loin de ces aspects de psychologie, etc. Et on s'est dit, ce qu'il nous faudrait, c'est une formation un peu pour être SST, comme les sauveteurs secouristes du travail, mais dans l'aspect un peu psychologique. C'est-à-dire, on doit savoir où s'arrêter, mais on doit connaître aussi les premiers réflexes à avoir lorsqu'on est une personne qui est en mal-être devant nous. Et ça a été, je me souviens, le départ de notre réflexion en disant en quoi on peut se faire accompagner. Et quand on nous parle des formations, le CSE s'est formé à la médiation. Il s'est formé notamment avec une avocate pour avoir vraiment les outils qui vont bien, mais juste à notre niveau, savoir à quel moment il faut s'arrêter aussi sur le sujet, et en psychosociologie également. Alors, la personne, c'est un éminent docteur en psychosociologie qui nous accompagne, mais il a cette capacité d'adapter son discours par rapport au public que nous sommes. Et je veux dire, il n'y a aucune question taboue et vraiment l'ensemble du CSE est vraiment très libre de poser ces questions. On a les réponses adaptées par rapport à notre besoin. Je crois que c'est ce qui fait aussi durer un CSE. Là, ça fait maintenant 12 ans que j'avais rejoint ONO et on est élu à chaque reprise. Et là, c'est l'ensemble de ce qu'a cité ONO au niveau de l'équipe s'est présenté sous la même liste, justement, parce qu'on est cohérent entre nous et on a tous l'intention d'aider les salariés. Voilà, et puis bon, il y a un état d'esprit au niveau du dialogue social qui permet de le faire et c'est ce qui est nécessaire pour que les planètes soient alignées. C'est la cohérence de l'écoute, aussi bien de la direction que du CSE par rapport au personnel, et puis après des experts comme Apicil, Wellness, etc., pour construire l'ensemble, et bien sûr l'IRCL qui nous a accompagnés sur cet élément de motivation de chacun. Et la QVT, c'est pour tout le monde, pour tous nos salariés, bien sûr, qui nous entourent, mais aussi pour nous élus. Et donc, dans les différents séminaires qu'on a pu faire, on a aussi consacré un séminaire uniquement à se protéger en tant qu'élu. Comment je fais, et Alain le disait, hein, jusqu'où je dois aller dans l'accompagnement d'un salarié et à quel moment, moi, je dois appeler de l'aide. À quel moment je passe le relais à un professionnel. Parce que la QVT, nous aussi, on est concernés et donc il faut aussi faire attention à nous. Et donc aujourd'hui, que cette action d'ampleur finalement a donné satisfaction aux salariés, comment vous envisagez la suite de votre initiative en tant que CSE sur la QVT? La plus belle réussite d'un événement, c'est quand les gens le reprennent et le copient. Donc, on a, pas plus tard qu'il y a 15 jours, 3 semaines, eu l'information que notre siège international, ADO, va également dérouler le challenge. Donc SME, ça c'est top quand on peut le transmettre à d'autres CSE, c'est très très bien. Nous de notre côté, on a beaucoup de salariés qui nous demandent un bis, donc à partir de mi-septembre, on organise de nouveau un mois de pas. Alors certainement sous un forme un peu plus léger, mais juste le challenge et le fait du bien-être de marcher ensemble, et en plus on sera, on espère, revenu un peu plus en présentiel, donc il y aura peut-être plus de moments où les gens ils pourront réellement marcher en équipe. Donc de notre côté, nous on va le réorganiser en septembre. Et puis, je ne sais pas si Alain, il veut en toucher un mot, mais on s'est inscrit aussi à la trophée
le trophée des entreprises auprès du ministère de Jeunesse et Sport. Donc, c'est effectivement trophée TPS, donc sport et management, dans la catégorie entreprise, où on a passé la première étape, c'est-à-dire on a présenté le dossier que vous avez devant les yeux et ils ont trouvé comment dire, la construction suffisamment originale et duplicable pour pouvoir concourir au trophée. On aura le résultat à l'Assemblée nationale, donc une des salles annexes à l'Assemblée nationale, au mois de septembre. Donc, on est bien sûr en phase avec l'entreprise, en phase avec nos partenaires, et ça a été une grande joie de dire, tiens, ce qu'on a construit là est en train d'être scellé comme une action reconnue positive. Donc, on a la reconnaissance de nos collègues, on va le voir après sur la page suivante avec le verbatim. Donc, si on regarde le verbatim, alors là, c'est un peu petit, mais en gros, c'est quand est-ce qu'on recommence. C'est… allô? Oui, on entend bien. Oui. On entend bien. C'est merci, c'était super, c'était le bon moment. C'était alors moi j'ai eu des moments assez émouvants parce que c'est certain que le don on l'a fait à l'IRCL, l'Institut de la recherche contre le cancer, parce que il faut pas l'oublier, hein, on parle beaucoup de Covid, etc. C'est certain, mais c'est le moment. Mais l'aspect de la lutte contre le cancer est important aussi également. Et j'ai eu des personnes qui, dans la salle d'attente pour une chimio, m'ont écrit: écoute, je viens de voir votre action, bravo, super, on pense qu'on ne sera jamais concerné, etc. Donc, il y a quelques personnes comme ça, mais la majorité, c'est le lien, le liant, c'est le challenge, c'est l'aspect fun, c'est l'aspect de se reparler d'autre chose. Et voilà, donc voilà pour la partie. Alors, j'essaie de… Pour les retours des collègues. Et alors, donc, Oui. nous avons une question dans le chat. Comment communiquez-vous avec les salariés sur le sujet? Comment faites-vous la promotion de vos actions? Est-ce que vous êtes en lien direct avec les 1500 salariés du siège? Expliquez-nous un peu ce lien. Alors là aussi, la maturité, et c'est un respect mutuel, hein, c'est-à-dire on s'est engagé à ne pas bombarder. Sur nos messages, comment dire, on a des tableaux syndicaux sur lesquels on s'exprime, mais sur les messages, de par la porte qui nous est ouverte, on ne parle pas syndicat. C'est, comment dire, ce sont des messages d'action, d'œuvre sociale. Et donc, on a un workchat qui est le CSE du siège. On essaye de mettre au grand maximum un workchat. Ouais, c'est un chat de c'est un Facebook entreprise. Voilà, c'est le Facebook entreprise, et ça permet donc avec l'accord de l'entreprise, avec l'engagement qui a été intersyndical, hein, c'est à l'échelle nationale, c'est-à-dire chaque magasin a un workchat du magasin. Nous, on a le workchat du siège, et on a l'occasion de communiquer de cette manière. Alors c'est assez curieux parce qu'on était aux alentours de 1200. Pour 1500 salariés, on était à 1200 personnes qui s'étaient inscrits à notre workshop. Il faut s'inscrire, il faut faire la demande. C'est un groupe fermé quand même. Et on a eu à peu près 200 demandes dans la foulée, parce que de bouche à oreille, oui, les messages ils passent par le workchat, et on a eu une augmentation substantielle d'adhérents. Donc on sentait qu'il y avait une effervescence autour de ça. Ça, c'était le premier point. On a le droit à envoyer un mail, pareil, on en envoie un toutes les 3 semaines, je crois. C'est un peu ça. C'est lorsqu'on veut arroser vraiment tout le monde. Donc, ce sont deux sources, deux canaux de communication. Et le troisième canal, et là aussi, c'est avec discrétion et l'accord du site. Le directeur du site, donc, je l'ai sollicité pour avoir un totem à l'entrée du site,
Alors, on a très peu de personnes qui travaillent, ceux qui sont un peu obligés, qui touchent à l'aspect monétique, ou les personnes qui n'avaient pas la possibilité d'être dans des conditions soit techniques ou environnementales suffisantes pour être en télétravail, viennent sur le site. Mais c'est 10-15% à peine du personnel est bien réparti sur le site. Et donc, ces personnes avaient aussi le totem qui les avertissait des différentes étapes au fur et à mesure. Voilà, donc ce 3 canaux d'information, mais là aussi, hein, je répète, c'est en 12 ans, je n'ai pas vu d'abus d'informations et c'est justement cette raison gardée qui a permis d'avoir cette tolérance au niveau de l'entreprise sur les moyens de communication qu'on peut utiliser. Je sais que certaines entreprises, c'est un peu tendu. Chez nous, c'est plutôt bien. Oui, dans certaines entreprises, c'est plus difficile d'avoir autant accès aux salariés pour communiquer en tant que CSE. Une nouvelle question. Juste pour ça, je dirais qu'on a la chance d'avoir une direction qui est orientée QVT et sensible à la chose. Et notre direction a la chance d'avoir un CSE sensé. Et tout à fait, voilà, vous êtes dans une relation constructive mutuelle qui vous permet d'avoir des actions innovantes et qui répondent au contexte et aux besoins des salariés. Une nouvelle question, Alain et Ono, le taux d'absentéisme, de maladies professionnelles ont-elles diminué? Qu'est-ce que vous pouvez nous faire un retour éventuellement sur ces indicateurs? Là-dessus, on n'a pas encore de chiffres, c'est trop tôt pour le dire. Parce qu'en plus, on est encore en période de Covid, donc on n'a pas de repères par rapport à l'année dernière, à la même période. Donc, on n'a pas d'indicateur qui nous le dit. Après, on a le sentiment que les gens, oui, on sait que la marche fait du bien à l'organisme, et donc on peut qu'espérer qu'en effet, il y a un peu moins d'arrêt maladie. Mais on n'a pas de chiffres là-dessus. Mais là, c'est pas juste la marche, là. C'est la marche plus un esprit collectif, une forme de convivialité, une forme de tissage de liens, avec les ses dans un contexte où tout le monde était un peu séparé, isolé et avec des difficultés. Il y a un indicateur qui est quand même assez sensible et qui m'a surpris, c'est que l'enquête EXI qui est à la charge de l'entreprise, enfin à la charge de la volonté de l'entreprise, qui mesure un peu un état d'esprit au niveau des équipes. Et notamment, il y a une des questions, c'est est-ce que vous recommanderiez de venir travailler chez Leroy Merlin, au-delà de plusieurs questions qui permettent d'apprécier quel est l'angle qui est amélioré. Alors, on ne dit pas que c'est grâce au Best Forum uniquement, mais c'est une enquête trimestrielle et donc 12% par rapport à l'enquête précédente. Alors, on ne tire pas la couverture que sur nous, hein. Et je pense qu'on a apporté notre pierre à l'édifice et je crois que c'est le travail d'un dialogue social d'ensemble qui permet, je répète, ce travail de colibri, qui permet d'ajouter des touches plutôt positives dans le parcours, dans cette ambiance anxiogène et qui pousse à l'isolement. On a pris à contre-pied cet isolement. Donc, si j'ai bien compris, c'est l'enquête interne que Leroy Merlin diffuse auprès de ses salariés tous les trimestres, qui fait état quand même d'une ambiance améliorée à l'issue de cette année et demie de crise, puisque les salariés recommandent, avec 12 points de plus, recommanderaient de venir travailler chez Leroy Merlin. Donc, c'est vrai qu'effectivement, c'est pas un indicateur d'absentéisme ou de maladie professionnelle, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un retour sur l'ambiance de travail et sur l'état d'esprit collectif. Oui, alors ce n'est pas la seule question, hein, je précise. Hein, il y a 5-6 questions qui permettent d'étager, mais c'était un exemple de type de question qui est assez significative. Si on conseille aux autres de venir travailler chez Leroy Merlin, c'est qu'on est plutôt satisfait. Et
rapport à l'accidentologie, accident de travail, arrêt maladie et absentéisme, c'est totalement pollué par rapport, et on n'a aucune référence de période équivalente avec une pandémie, avec des personnes qui ont dû s'isoler, des personnes, etc., qui ont été touchées aussi par le Covid quelquefois. Et donc, c'est très difficile d'avoir une comparabilité de situation. Je pense que le meilleur indicateur, effectivement, c'est l'enquête EXI. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions à Ono et Alain sur leur initiative? Initiative qui, effectivement, à partir d'une activité physique, a donné du sens et a permis de retisser des liens entre collègues et entre services aussi, pour davantage d'échanges et de convivialité autour des enjeux de challenge. Il n'y a plus de questions. Laurence, Alors, peut-être dans je le pense qu'on peut passer à la dernière diapo. Parce que ça serait bien de faire encore une après. Ça, c'est le TPS. Voilà, donc je voudrais faire un petit coucou à l'équipe. Il y a toute l'équipe qui était là. Et donc, en premier, c'était notre leader RSE. La journée de la remise du chèque de 15 000 euros auprès de l'IRCL, et notamment chaque personne avait son rôle dans l'équipe, avec Fabienne vraiment sur tous les outils de communication, les supports, etc. Bruno qui est un informaticien et qui nous a beaucoup aidé dans l'enrôlement des téléphones et toute la partie RGPD, ainsi que Julie et Nathalie également, qui ont construit sur les idées, l'accompagnement, le suivi, etc. Donc je voudrais leur faire un petit coucou de remerciements, et je voulais montrer que c'était un noyau dur qui a vraiment pu réaliser ces choses-là, avec tout le reste du CSE qui nous ont encouragés également et qui ont même formé des équipes. Il y a des personnes qui ne marchaient pas beaucoup, qui se sont mis à marcher pas mal au sein du CSE. Très bien, il y a effectivement une question, est-ce que autour des deux applications, quelqu'un qui souhaitait qu'on reparle de la seconde application? Alors, la seconde, est-ce que c'est la partie, comment dire, autonome? Donc, il y avait la première application Alors, il y avait une compte. application, c'était effectivement deux applis qui s'appellent tous les deux Well, sauf que pour les passes, ça s'appelait WalkWell. Donc, c'est l'entreprise Wellness qui nous a accompagnés, et on avait fait un cahier des charges auquel elle a répondu, et il y avait vraiment deux applis. La première, là où les personnes font l'autodiagnostic construit avec les professeurs, etc., donner des priorités d'action en fonction de ce qui a été détecté dans l'autodiagnostic. Et donc, ça a été plutôt bien apprécié. Les personnes qui l'ont fait, alors, il y a moins de succès parce que c'est tout seul. Et on s'aperçoit que le passage de 200 personnes pour cette appli à l'appli WalkWell, qui rassemble 680 personnes, la notion de lien et d'utilité pour les autres a été essentielle entre les deux. C'était vraiment très intéressant de voir la différence. Mais ceux qui ont testé l'appli autonome ont été vraiment ravis et l'ont utilisé pendant les 2 mois. On avait 2 mois d'utilisation de cette appli. Ce qu'on va faire à la rentrée, c'est sûrement un sondage pour voir si c'est quelque chose à reproduire, à adapter, etc. Je pense qu'on va être en écoute auprès des salariés qui l'ont testé, et peut-être communiquer autrement pour que plus de personnes puissent le faire. À savoir que ça a inspiré également les magasins qui vont l'utiliser, notamment dans la partie échauffement, parce que leur risque chez eux, c'est beaucoup plus le port de charge, des mouvements un peu difficiles, etc. Et donc, il y a tout un échauffement qui est en train de se préparer avec l'entreprise Well pour que ça puisse chaque matin avoir une variation de l'échauffement à effectuer.
Donc, l'entreprise a fait sa semaine de la sécurité. Il y a déjà des initiatives qui ont été prises à travers cette partie-là. Et nous, ça nous plaît d'être copiés parce que on pense que c'est la réalisation de plusieurs années de réflexion et d'un pas supplémentaire avec l'aspect digital. Mais voilà, on sent que ça a inspiré des choses nouvelles. Merci Alain. Alors, il reste 2 questions. La première, autour des enquêtes que vous avez pu conduire. Vous nous avez indiqué avoir conduit une enquête justement pendant le confinement qui témoignait des difficultés ressenties par les salariés. Est-ce que vous avez un grand nombre de retours à ces enquêtes? Quels sont les sujets évoqués? Et est-ce qu'on est sur les dimensions psychosociales des collaborateurs uniquement, ou est-ce qu'il y a d'autres questions évoquées? Alors, l'enquête qu'on a conduite donc au milieu de l'année dernière, après le premier confinement, on a eu un taux de retour qui était assez impressionnant parce que de mémoire, on a eu à peu près 850 réponses sur les 1500 collaborateurs. Donc, c'était un taux de retour qui est énorme. Et donc, tout le traitement a été fait par For Human. Et donc, ben voilà, là, ils sont revenus à l'écran, les choses qui ont été exprimées, les difficultés qui ont été exprimées, c'était bien ça. C'est ce besoin de lien, de retrouver des liens. C'était rigolo d'ailleurs, hein, parce qu'avant le Covid, les gens ils réclamaient qu'un truc, c'était de faire du télétravail. Quand on est arrivé au bout de 6 mois de télétravail, mais ça a bien changé. Il y a beaucoup de gens qui veulent finalement revenir, pas tout le temps, mais en tout cas une bonne partie de la semaine, retrouver les collègues pour avoir du lien avec les collègues. Après, il y avait cette partie de manque d'exercice qui nous a inspiré pour organiser le Best Forum vers le challenge de pas, l'isolement social, l'ennui qui existait, de ne faire plus que son boulot. On avait des populations qui étaient en famille et donc avec toute la difficulté de finalement de faire le métier de parent, le métier de maman ou papa au foyer, avec son travail mélangé dans le même lieu. Et à côté de ça, on avait des salariés qui sont seuls, et bien qui du coup, ils étaient plus que seuls, parce que le seul échappatoire de ces gens-là, c'est le boulot où ils rencontrent du monde. Finalement, quand ils rentrent chez eux le soir, mais ils sont seuls. Et là, ils étaient 24/24 seuls, donc très isolés socialement. Ce qu'il faut souligner, ce qu'il faut souligner aussi, Ono, c'est que l'enquête For Human, le dépouillement a été fait avec le docteur en psychosociologie, où il nous a accompagnés sur l'interprétation des choses. Et donc, des phénomènes de regroupement, on a eu des ateliers où nous-mêmes, on a poussé la réflexion de qu'est-ce qui est en attente au travers de ça, etc. Et bien sûr, il était là pour nous aider, nous aiguiller et cheminer vers ce qu'on a pu préparer. Merci, c'est très clair. Une autre question, est-ce que chez Leroy Merlin, il y a des référents QVT dans les équipes de collaborateurs? Et quel est leur rôle, s'il y en a? Il n'y en a pas. D'accord. Non, il n'y a pas de référent QVT dans nos accords à ce jour. On n'est pas là et là-dessus. Alors, c'est pas tout à fait la QVT, mais c'est quelque chose de parallèle qui impacte sur la QVT. Il y a des référents We Make It Positive. Donc, on est plutôt sur l'aspect RSE. Même maintenant, dans la littérature, on voit que le terme QVT, c'est un terme qui est en train d'évoluer, où il faut toucher à autre chose pour englober plus large et pas être sur une focale QVT. L'aspect RSE, alors oui, avec We Make It Positive, c'est rendre les actions positives autour de nous, mais c'est des actions qui peuvent être sur l'aspect écologie, mais sur l'aspect aussi social. Et la notion, on retrouve dans notre Best Forum l'action d'utilité aux autres. Et c'est vraiment l'esprit qui rend
un état d'esprit positif au niveau des salariés et donc qui impacte pour le coup sur la notion de QVT. Donc, si je comprends bien, voilà, c'est plutôt l'entreprise a plutôt une démarche RSE dans laquelle vous introduisez des enjeux de qualité de vie au travail, mais dans un ensemble plus global. Oui. Est-ce que nous avons une... Et je pense que c'est surtout le CSE aujourd'hui qui porte le rôle du sujet du qualité de vie au travail. Alors, ça rejoint une question, effectivement, qui vient d'arriver. Existe-t-il un COPIL QVT au-delà du CSE ou un COPIL RSE? Si oui, comment il se compose et quel est le rôle exact de la direction dans cette démarche? Et puis, en dehors de l'organisation des Best Forums, y a-t-il une démarche QVT et comment elle se structure? Voilà, là, c'est une question très large. Mais... Oui, mais placer votre initiative de CSE, finalement, dans la politique globale de l'entreprise. Oui, mais alors nous, on est un CSE d'établissement, hein, donc chaque établissement a son propre CSE avec le niveau d'investissement qu'il peut mettre autour de la QVT. Sinon, dans l'accord d'entreprise, on a une commission de suivi de l'accord qui se réunit une ou deux fois par an. Mais là, c'est plutôt la direction avec les partenaires sociaux qui suivent ce sujet-là. Et après, c'est comme Alain disait, c'est plutôt les référents RSE qui ont, We Make It Positive, mais RSE pour moi, qui ont été mis en place par l'entreprise, qui eux suivent vraiment le sujet dans sa globalité, et donc le QVT intégré dans la RSE. Je dirais que la QVT, c'est comme la sécurité, c'est vraiment l'affaire de tous. Et chacun doit apporter, d'en faire se peut, cette notion de qualité de vie au travail. Mon environnement, l'impact que j'ai sur les autres. Si j'envoie un mail, est-ce que je l'envoie pas plutôt demain matin à 8h30 que ce soir à 11h? Et ça, c'est pas l'entreprise forcément, c'est chaque personne. Et je crois que c'est vraiment cette notion de QVT, c'est l'affaire de tous. Alors après qu'il y ait des fédérateurs comme on l'a fait au niveau du CSE, tant mieux, et on voit que ça draine pas mal de choses et des gens ont pris des initiatives. Faut savoir que par exemple à la suite du challenge de pas, on a lancé le challenge de la MEL, qui pour le coup c'est la métropole européenne lilloise qui lançait Tous en selle, et ça a permis d'identifier les circuits vélos par des cartes de chaleur pour savoir quelles sont les priorisations d'investissement, etc. Et ça aussi, ça fait partie du bien-être. Quand je peux venir à vélo en toute sécurité au travail au quotidien, bah, c'est un plus non négligeable. Et donc, le fait qu'on lance également ce projet, ça fait partie aussi de la notion de QVT. La QVT est impactée par beaucoup de petits gestes du quotidien et la notion de respect. Par exemple, on a suivi des formations Tous Leaders sur le type d'échanger entre nous également. Et ça, c'est l'initiative de l'entreprise. On a eu tous la formation par rapport à la bienveillance des autres, etc. Donc, c'est des petites touches, mais qui sont essentielles dans le bien-être des salariés au travail. Bien, merci Alain et Ono. Je pense que nous n'avons plus de questions à ce stade. Une dernière question, si vous avez le temps. La prévention des risques professionnels fait-elle partie de la QVT chez Leroy Merlin? Ou est-ce que ce sont deux univers distincts, deux démarches distinctes qui ne se rejoignent pas? Et la sécurité rentre aujourd'hui dans le sujet de l'RSE. Et donc, de ce point de vue-là, on pourrait dire qu'en effet, les risques professionnels font partie de la QVT. Sinon, il n'y a pas... non, il n'y a pas de démarche à part. Oui, c'est ça, c'est un tout, c'est une globalité avec des actions qui s'articulent, mais qui concourent au même objectif, finalement, de développer la santé de chacun. Tout à fait.
Je vous propose de conclure. En tout cas, moi, je remercie chaleureusement Alain et Hypno pour leur témoignage. Et on voit à travers ce témoignage, finalement, on voit bien l'enjeu fort d'un dialogue social de qualité, avec des acteurs aussi outillés. Hein. Vous nous avez vous avez largement insisté sur les formations et l'accompagnement dont vous avez bénéficié, et puis aussi avec des attributions nouvelles, puisque le CSE est quand même assez récent dans sa création, hein, avec des attributions que vous avez investies, notamment concernant les enjeux de qualité de vie au travail, de conditions de travail et de santé. Vraiment, merci beaucoup. Il me reste à vous orienter peut-être vers les prochains webinaires de cette fin de semaine de la qualité de vie au travail. Je vous recommande chaleureusement celui de demain avec des témoignages d'entreprises aussi sur la place du travail dans la transition écologique des entreprises. Et puis également un webinaire en partenariat avec l'AGFIP sur les questions d'inclusion au service d'un travailler ensemble. Merci à tous et bonne journée et bonne semaine de qualité de vie au travail. Et encore merci à vous deux pour votre témoignage très intéressant. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir à tous.